La team Pulchering Ballet a décidé de lancer un appel vers le RDR et Alassane Ouattara. Oui, parce que elle a décidé, parce que vous savez, c'est une forte femme de la société civile et qui a donc une voix qui porte. C'est une femme qui tout le temps est en prison et ressort. Et d'où nous apportons toujours tout notre soutien à Pulchering Ballet. Donc aujourd'hui, vous allez voir dans cette sortie où elle interpelle M. Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, toutes les forces vives de l'opposition sont d'accord sur le fait que le président Laurent Gbagbo doit avoir son nom inscrit sur la liste électorale. C'est important. C'est important d'autant plus que Alassane Ouattara, alors que lui n'était même pas reconnu ivoirien, a eu la chance d'avoir quelqu'un qui ne voulait pas mettre son feu à lambeau, qui a pu permettre à ce qu'il soit ivoirien et non seulement qu'il puisse être, voilà, inscrit sur la liste électorale et puis présenter sa candidature. Le président Laurent Gbagbo avait pris des décrets, avait pris des décisions que beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas acceptées, que beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas compris. Vous comprenez? Mais le président avait dit quoi? Si je ne le fais pas, je vais exclure beaucoup de personnes qui croient en lui. Je vais exclure beaucoup de personnes qui pensent qu'il est ivoirien. Je vais exclure beaucoup de personnes qui pensent que c'est leur frère. Et cela, je vais donc diviser la Côte d'Ivoire juste à cause que j'ai refusé de prendre un décret pour permettre à ce monsieur d'être candidat. Le président Laurent Gbagbo, pour éviter les problèmes, pour éviter une crise, pour éviter la guerre, crise qu'il n'a même pas pu éviter parce que malgré ça, Alassane a été candidat et même quand il a perdu les élections, il n'a pas accepté. Donc il n'a pas respecté la loi qui était ce que la Cour constitutionnelle devait déclarer qui était le vainqueur. Elle avait déclaré dans les premières heures le président Gbagbo. M. Ouattara n'a pas accepté et il a utilisé les armes pour obliger après la CEI de lui déclarer vainqueur et par la même occasion la Cour constitutionnelle. Et donc aujourd'hui, Alassane Ouattara se permet donc de retirer le nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. C'est-à-dire, il veut nuire à son bienfaiteur, celui-là même qui lui a donné la possibilité hier d'être candidat, celui-là même qui lui a donné la possibilité hier d'être un véritable Ivoirien reconnu. Parce que oui, jusqu'en ce moment-là, Alassane Ouattara n'était pas reconnu comme un président. D'ailleurs, le président Henri Konan Bédié avait toujours pris toutes les dispositions pour qu'il ne soit jamais et à grand jamais candidat aux élections présidentielles du pays qui n'était pas considéré comme son pays. Laurent Gbagbo, voulant la paix, voulant éviter totalement la guerre. Et je précise encore, guerre qu'il n'a pas pu éviter parce que le camp d'en face avait déjà préparé cette guerre. C'était inévitable parce qu'ils avaient déjà acheté des armes, ils avaient déjà tout mis en œuvre. D'ailleurs, depuis l'an 2000, ils avaient déjà commencé une rébellion et les coups d'État pleuvaient déjà en Côte d'Ivoire. La team, je vais vous laisser ici Pulchering Ballet qui va essayer de vous expliquer pourquoi Alassane Dramane Ouattara doit régler ce problème. Sinon, la société civile, les partis d'opposition vont mieux s'organiser. Alassane Ouattara ne va pas croire. Parce qu'il oublie déjà qu'il a fait un troisième mandat qui n'était même pas constitutionnel. Et en plus de cela, il se prépare à faire un quatrième mandat. La team, écoutez. Par rapport à la réconciliation, nous savons tous que c'est le président Laurent Gbagbo qui a ramené le président Ouattara d'exil. C'est le même président Laurent Gbagbo qui a pris l'article 48 sur intervention du président Thabo Mbeki pour pouvoir rendre le président Ouattara candidat. Ça veut dire que quand on veut la paix et la réconciliation, il y a des sacrifices qu'on fait. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous faisons ce focus citoyen spécial sur le retrait du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour répondre à l'actualité. Quels sont les faits? Samedi 19 mai 2023, le président de la CEI a convoqué tous les partis et groupements politiques et les organisations de la société civile pour leur présenter l'opération de révision de la liste électorale pour l'année 2023. À cette occasion, le PPACI s'est retiré de la salle après avoir dénoncé le fait que le président Laurent Gbagbo n'ait pas son nom qui figure sur la liste électorale. Et cela a jeté un froid sur la cérémonie qui s'est quand même poursuivie. Nous voulons intervenir sur cette question parce que elle engage la paix sociale en Côte d'Ivoire et nous savons très bien que malheureusement la plupart de nos élections nous envoient des conflits. Donc, quelle est notre analyse de cette situation? Nous voulons préciser, avant de livrer notre analyse, que déjà la Côte d'Ivoire est membre et signataire
de la charte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de mars 1992, du protocole de janvier 2004 et en juillet 2013, la Côte d'Ivoire a donné compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour recevoir les requêtes des individus et des organisations de la société civile. Pourquoi nous rappelons cela? Nous rappelons cela parce que nous sommes heureusement contemporains de l'histoire des 3 dernières décennies de crise en Côte d'Ivoire et nous voulons rappeler au souvenir de tout le monde qu'en 2011, après la crise post-électorale, ce sont les décisions de la communauté internationale qui ont servi de base au Conseil constitutionnel pour ordonner le président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Alors que déjà le 4 décembre 2010, le même Conseil constitutionnel avait déjà investi le président Laurent Gbagbo, président de la République. Et donc c'est sur la base des décisions de la communauté internationale que le 21 mai 2011, ils ont aussi investi le président Ouattara pour dire que notre pays a déjà consacré la suprématie des décisions internationales sur celle de notre justice ivoirienne. Voilà. La Côte d'Ivoire a donc déjà montré que les décisions de la communauté internationale priment effectivement sur la justice ivoirienne. Suite à l'acceptation de la Côte d'Ivoire de donner compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de recevoir les requêtes des individus et des organisations de la société civile, l'APDH en 2014 a déposé une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relativement à la réforme de la CEI. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris un arrêt qui a été donné le 18 novembre 2016 pour ordonner à l'État de Côte d'Ivoire de réformer la CEI, ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le 22 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à la Côte d'Ivoire d'arrêter les poursuites contre le président Soro Kibafori Guillaume et a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que celui-ci puisse jouir de ses droits d'être électeur et d'être candidat. Ça n'a pas été appliqué. Bien au contraire, cette décision a été prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 22 avril 2020 et le 28 avril, la Côte d'Ivoire a condamné par contumace à 20 ans le président Soro Guillaume. Le 29 avril 2020, c'est-à-dire le lendemain de cette décision, la Côte d'Ivoire s'est retirée, a retiré sa demande qui donne compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de recevoir les requêtes des individus et des organisations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement la Côte d'Ivoire n'a pas respecté la décision de la Cour africaine, mais pire, elle se permet de condamner celui contre qui on a demandé d'arrêter les poursuites et elle, en plus, elle se retire pour ne même plus que la Cour lui enjoigne quoi que ce soit. Mais ce que la Côte d'Ivoire a oublié, c'est qu'une fois que vous demandez ce retrait-là, il prend effet 1 an après. Voilà. Donc, suite à tout ça, le 15 septembre, la Cour africaine de l'année 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris une autre ordonnance par rapport au président Soro Guillaume pour demander encore à la Côte d'Ivoire de lui permettre de jouir de ses droits civiques en étant électeur et éligible. La même décision a été prise par rapport au président Laurent Gbagbo lorsque le 4 septembre, Maître Maintenant a rédigé une requête auprès de la Cour africaine qui a été reçue par le greffe de la Cour africaine le 7 septembre et le 25 septembre, la Cour africaine a donné une ordonnance qui demande à l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes les décisions nécessaires pour permettre aux
au président Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale. Donc vous voyez que quand le président de la CEI dit que c'est depuis 2020 que le président Laurent Gbagbo n'est plus sur la liste électorale et que ce n'est pas de son fait, il a certainement raison puisque c'est la justice ivoirienne qui a pris cette décision en condamnant le président Laurent Gbagbo en octobre 2019 par contumace à 20 ans de prison. Ils ont fait pour Sorobio, ils l'ont fait pour Blé-Bouté. Et donc, la Cour africaine a pris des décisions. Ça veut dire que dans notre pays, là, quand une décision internationale arrange l'État, il applique. Comme ça a été fait en 2011 pour investir le président Ouattara candidat, vainqueur des élections. Mais quand ce sont des décisions qui vont à l'encontre de sa volonté, alors on n'applique pas. C'est comme ça qu'on n'a pas fait la réforme de la CEI, on a assisté à une recomposition. C'est comme ça que malgré l'ordonnance de la Cour africaine d'arrêter les poursuites contre le président Sorobio et de le mettre sur la liste électorale, ils ont plutôt même, c'est maintenant même, ils l'ont condamné et ils se permettent de se retirer de la Cour. Vous voyez, il y a un problème. Donc notre analyse sur cette situation, c'est que non seulement il serait bien que l'État de Côte d'Ivoire continue de se conformer aux décisions de la communauté internationale. Ça, c'est deux. De deux, par rapport à la réconciliation, nous savons tous que c'est le président Laurent Gbagbo qui a ramené le président Ouattara d'exil. C'est le même président Laurent Gbagbo qui a pris l'article 48 sur intervention du président Thabo Mbeki pour pouvoir rendre le président Ouattara candidat. Ça veut dire que quand on veut la paix et la réconciliation, il y a des sacrifices qu'on fait. Et à l'époque, quand le président Laurent Gbagbo l'avait fait, il y a beaucoup qui n'étaient pas contents, mais lui, il l'a fait parce qu'il voulait la paix, parce qu'il voulait la réconciliation. Donc, pourquoi dans ce contexte où on a connu beaucoup de crises, la même chose ne se ferait pas avec le régime Ouattara? La Cour africaine a pris une décision, vous l'appliquez. Deuxièmement, au nom de la réconciliation, il est souhaitable qu'aucun candidat ne soit exclu. Il faut que tous ceux qui veulent compétir pour être président de la République puissent le faire. C'est très important. En tout cas, nous, en tant que société civile, notre souci premier, c'est la crédibilité du scrutin. Parce que c'est la crédibilité du scrutin qui va garantir que la souveraineté du peuple s'exprime. C'est la crédibilité du scrutin qui va garantir que la volonté du peuple se fasse. Et c'est pour cela que nous, en tout cas, nous sommes contre l'exclusion de quel candidat que ce soit. Celui qui n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas voter et il ne peut pas être candidat. Donc tous les politiques qui souhaitent candidater pour la présidentielle 2027, nous, on souhaite qu'ils soient sur la liste électorale. C'est nous le peuple, c'est nous qui sommes juges, c'est nous qui savons qui nous voulons. Et c'est à nous de décider qui doit nous gouverner. Que le candidat ait 2 ans ou qu'il ait 100 ans, c'est nous qui devons décider. Donc ces histoires de limitation de mandat, ces histoires d'exclure les gens de la liste électorale, ce n'est pas bon pour la paix, ce n'est pas bon pour la réconciliation. Compte tenu de tout ce que nous venons de dire, nous pensons qu'il y a 2 choses à faire. La première, c'est de respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'imposent en principe à l'État de Côte d'Ivoire. Donc d'inscrire sur la liste électorale le président Sorobio Bafelido, le président Laurent Gbagbo, le président Charles Blé et tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. C'est nous, le peuple, qui sommes les derniers juges. Nous devons inscrire tout le monde sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire vous regarde, le peuple vous regarde. On a eu trop de crises, on a eu trop de violence. Donc nous, à ce qu'on demande, c'est que les choses se fassent normalement, que le chef de l'État prenne des décisions courageuses pour la paix en Côte d'Ivoire, que la sagesse habite tous ceux qui décident dans ce pays et que vous pensiez vraiment au peuple qui n'a que trop souffert, qui souffre déjà de la cherté de la vie. On ne va pas venir encore leur imposer un conflit, une guerre ou toute autre chose, en tout cas une crise électorale. Voilà, donc que la sagesse habite nos dirigeants
et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.